Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Pauline, bienvenue dans cette deuxième partie d'interview. Salut. Je te pose la première question. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Alors je dirais Patti Smith. C'est une chanteuse que j'ai surtout découvert quand j'ai lu son livre Just Kids. J'étais justement en 5e année de droit et je commençais tout juste à écrire et c'est comme si ce livre m'avait donné une certaine autorisation de créer. C'est une femme dont le parcours m'inspire, dont la liberté m'inspire. J'aime sa poésie, j'aime son courage, son côté rock et sensible. Voilà. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Alors je pense que si j'étais un animal, je serais une chouette. Pourquoi je serais une chouette ? Parce que c'est un animal nocturne. Moi je suis vraiment un animal nocturne. Pour son côté aussi d'observation et très intuitif. Je pense que la chouette est intuitive. Et puis surtout aussi quand même parce que je rêverais de voler. De pouvoir voler. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait ? Alors j'ai failli être avocate, mais en termes de rêve, il y a quelques temps, je suis partie travailler dans des fermes et j'ai commencé à me rêver fermière. Donc ce serait peut-être ça, un petit peu sur le modèle de la ferme du Bec et Loing, une ferme en permaculture, avec des ateliers artistiques, voilà. Fermière artiste, ça me plaît bien. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à rêver de devenir juste fermier ou berger. Ouais, bah c'est ce qu'on appelle un peu les néo-ruraux. Après, c'est des vies qui sont pas faciles. Moi, je vois que physiquement, j'ai pas au quotidien, dans mon quotidien actuel, du tout le même quotidien physique que ces métiers-là. Donc voilà, faut savoir faire avec nos outils et nos forces. C'est clair. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et tu lui dirais quoi ? Alors, j'aurais rêvé de pouvoir un jour avoir une conversation avec Leonard Cohen, grand poète, grand artiste qui m'inspire énormément, que j'adore écouter, qui me réchauffe toujours le cœur. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je pense que je lui dirais que j'adore son travail, qui m'inspire et j'aurais adoré juste parler de nos recherches artistiques respectives, de nos curiosités, de nos difficultés. Voilà, c'est vraiment une conversation que j'aurais aimé avoir avec lui. Je ne sais pas si j'aurais un truc à lui dire en particulier. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Alors, mon endroit refuge, c'est d'aller chez mon grand-père, près de Marseille. C'est un endroit où je peux vraiment me reposer, souffler, aller voir un peu la mer. Ouais. Quand je pense à refuge, c'est là que je pense. Trop bien. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise ? Alors, je dirais que c'est de toujours rester dans l'apprentissage des choses, de toujours garder beaucoup de curiosité. Pour moi, on apprend toute notre vie et c'est une immense force d'avoir cette conscience-là, cette humilité-là, de savoir qu'en fait, on ne sait pas grand-chose et que du coup, on peut toujours en apprendre davantage. Ça nous permet, je pense, aussi de découvrir beaucoup de choses et de toujours avoir une pensée ouverte sur les choses. Voilà, je dirais que de toujours avoir un rapport d'apprentissage aux choses, ça me semble important dans nos rapports. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite ? Je pense que ma vision de la réussite, c'est une forme d'épanouissement personnel dans ce qu'on fait. La notion de réussir sa vie, c'est un concept assez flou pour moi. Par contre, réussir à aller au bout de ses envies, de ses rêves, en fait de se fixer des objectifs et de réussir à aller au bout de ses objectifs, c'est génial, c'est hyper enrichissant. Et puis, ça nous donne des belles choses à faire. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un épanouissement personnel par rapport à nos propres objectifs. Et est-ce que tu arrives justement à te fixer ces objectifs-là et à te rappeler que ça a été un objectif ?
Alors parfois j'oublie parce que j'arrive au bout d'un objectif, j'ai réussi le truc, j'en rêvais depuis longtemps et je suis déjà passée à autre chose dès que j'apprends que ça l'a fait. Donc ça, il faut toujours que je fasse attention de bien me souvenir de bien laisser circuler dans mon corps la joie et la fierté de quelque chose qui a abouti pour pas être tout le temps dans la suite. Mais ouais, c'est assez jouissif en fait de réussir quelque chose. Et puis de toute façon, ce qu'on peut appeler l'échec nous apprend énormément parce que ça... J'ai lu une phrase magnifique récemment dans un livre de Arthur Teboul, dans son livre de poésie, mais c'est nos échecs et ce qui se refuse à nous dessine nos contours. Donc finalement, ça dessine aussi notre chemin. Donc ça fait partie de l'apprentissage. On peut pas tout avoir, on le sait. Can't always get what you want. Yeah. Quel est ton rapport à ton passé ? Je dirais un mélange d'ombre et de lumière. Donc c'est quelque chose que j'explore à mon rythme et à travers ma recherche créative. Quelle est la chanson qui te motive ? Alors ça dépend un petit peu de mon état d'esprit parce que moi j'adore les chansons hyper mélancoliques, j'adore écouter Leonard Cohen, Anne Sylvestre et en fait quand ça vient toucher une profondément en moi, ça me donne énormément d'espoir, d'optimisme paradoxalement. Mais après des trucs vraiment qui me motivent, parfois je vais me mettre une chanson hyper pop, un truc un peu plus débilos qui va me faire sauter un peu partout chez moi et bon là ça me motive mais bon c'est pas des chansons qui me parlent tellement finalement. Ok. Et la dernière question, quelle est la citation qui t'inspire le plus ? Alors j'ai une prof de chant qui nous a dit quelque chose, on était un groupe et ça m'avait beaucoup parlé. La phrase c'était « se poser, c'est s'installer dans le mouvement ». C'est tellement vrai. Voilà, et je trouve que c'est une belle phrase à garder à l'esprit au quotidien. C'est que tout est tout le temps en mouvement et donc d'accepter ce mouvement et finalement c'est ça, se poser. J'aime bien cette... Je l'interprétais pas comme ça. Quand tu me l'as dit, je l'interprétais comme... quoi pour moi, c'est en fait, c'est en se posant qu'on trouve l'inspiration de se remettre en mouvement correctement. Ah après. Oui, d'accord. Tu vois, je le vois comme ça. Bah écoute, si ça te parle comme ça, moi ce que j'aime dans cette phrase, c'est vraiment l'idée que... c'est vraiment une idée de l'acceptation du mouvement et que c'est finalement ça, se poser. Et pendant l'interview, on parlait justement du rythme d'un créateur, d'une créatrice du quotidien, que c'est pas simple parce que t'es hors cadre, et justement d'accepter ce mouvement et de se poser dans ce mouvement, c'est un travail, mais je pense que c'est comme ça que j'ai envie de le voir en tout cas. Top. Merci beaucoup. Merci à toi Justine. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.